Dès le début de Zazen, concentrez-vous totalement sur votre posture. Basculez bien le bassin en avant, prenez fermement appui avec les genoux sur le sol. À partir de la taille, redressez la colonne vertébrale, étirez-la vers le haut, étirez également la nuque, comme si vous vouliez pousser le ciel avec le sommet de la tête. Le menton est rentré, les épaules relâchées et le ventre détendu. On inspire et on expire profondément par le nez. Le visage est détendu, le regard juste posé devant vous sur le sol, sans fixer aucun point particulier. Il n'est pas nécessaire de fermer les yeux pour être concentré, même si on a parfois besoin de les fermer au début du zazen, pendant quelques instants. En fait, il faut garder les yeux mi-clos, c'est-à-dire le regard posé devant ses genoux. Et en réalité, le regard est tourné vers soi-même, c'est-à-dire que l'on observe son corps, on détend les zones détendues, on étire la colonne vertébrale, toujours. On veille à bien rentrer le menton, pas laisser la tête penchée en avant. J'ai vu deux personnes qui ont la tête penchée en avant, redressez-la. Cette penchée en avant, c'est comme si vous étiez soumis au poids de vos pensées, qui pèsent tellement lourd que la tête penche en avant. Et si vous rentrez le menton et redressez bien la nuque, vous verrez que rapidement, vous pouvez vous concentrer et ne plus être perturbé par les pensées, qui se feront de plus en plus rares et qui passeront de plus en plus rapidement. D'autant plus qu'en les observant, on peut voir clairement qu'elles sont totalement impermanentes et sans substance, de même que leur objet. Ainsi, toutes nos préoccupations se dissolvent. Car elles n'ont rien à voir avec notre vie réelle d'ici et maintenant, dans cette posture, dans ce dojo, avec cette sangha. Donc revenez constamment à votre vie réelle, ici et maintenant, dans votre corps. Et ainsi, lâchez prise avec toutes les pensées perturbatrices. Ça ne veut pas dire que vous serez sans pensée, mais sans attachement aux pensées. Du coup, elles ne sont plus perturbatrices. Elles s'écoulent comme le courant de l'eau. Alors l'esprit libéré de cet encombrement des pensées peut réaliser sa véritable nature. Insaisissable, car extrêmement vaste. Le véritable esprit, qui n'est identifié à aucun objet, englobe toute chose, devient très vaste, tout en ne demeurant sur rien. Comme vous le savez, c'est la célèbre phrase du sutra du diamant, qui dit « Lorsque l'esprit ne demeure sur rien, le véritable esprit apparaît ». C'est cette phrase qui a éveillé
Maître Hénaud, le 6e patriarche. Il a décidé à entrer dans la voie du zen. Vous y êtes déjà entré, et si vous voulez l'approfondir, concentrez-vous sur cet enseignement. Quand l'esprit ne demeure sur rien, le véritable esprit apparaît. Le véritable esprit, ça ne veut pas dire qu'il y a un esprit faux et un esprit véritable, mais c'est qu'il y a une manière fausse de fonctionner et une manière véritable. La manière fausse, c'est la manière où on se coagule sur nos pensées, en s'y attachant. La manière véritable, c'est d'être immédiatement conscient de ce qui apparaît, d'en voir immédiatement la nature et de laisser passer, de façon à retrouver constamment un esprit disponible et surtout capable de percevoir ce qui apparaît sans y ajouter la coloration de ses projections mentales. C'est ce qu'on appelle voir les choses telles qu'elles sont. Et si le mental y ajoute sa coloration, à ce moment-là, voir cette coloration immédiatement et laisser passer. Autrement dit, être toujours pleinement conscient de ce qui se passe, en laissant passer. C'est pourquoi Maître Deshimaru disait que Zazen n'est pas une méditation, car on ne médite pas sur les pensées, on ne s'en empare pas. On en perçoit intuitivement, immédiatement, la vacuité. C'est ainsi que Zazen est une pratique de libération d'avec le mental et de réalisation de la véritable nature de notre existence, sans rien de séparé, sans rien d'autonome, et donc sans rien de saisissable. Alors le lâcher-prise s'impose comme la seule attitude juste à avoir. Et c'est ce que l'on pratique tout au long de la Sesshin. Pas seulement en Zazen, mais aussi dans la vie quotidienne. L'essence de la Sesshin, c'est de faire de tous les instants de la journée des instants de pratique. Pendant la cérémonie, pendant la promenade, pendant la Genmai, pendant le Sambu. Autant d'occasions de se concentrer ici et maintenant. Corps-esprit en unité avec ce que nous faisons. Et en même temps, attentif aux autres, à notre environnement. Concentration en zazen et dans la vie quotidienne, c'est pas du nombrilisme. C'est pas d'être toujours tourné vers l'intérieur et d'ignorer ce qui se passe autour de soi, au contraire. On se libère de ces encombrements mentaux et on développe sa capacité d'ouverture aux autres.